Bonjour, bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve peut-être depuis le mois dernier, hein, si vous ne regardez pas mes guidances journalières et hebdomadaires, voire intemporelles. Donc j'espère que vous allez tous bien. On va voir ce qui vous attend sur le mois de mai. J'espère de bonnes choses. On va passer d'abord par le général, ensuite le sentimental. Alors avec les cartes et avec aussi un tableau et le pendule. Donc on y va. Alors, pour le général, nous avons le Lord, la stabilité, la réussite et la carte Tournez-vous vers les autres. Donc là, dans le domaine général qui inclut le travail, l'associatif, tout ce qui est relationnel, que ce soit par rapport à de la famille, que ce soit par rapport à des amis ou de l'entourage, hein, ça peut être votre boucher, votre boulangère, peu importe. Voilà, alors là, on voit que il y a une réussite grâce à un homme. Il y a quelqu'un dans votre entourage, déjà connu ou qui va arriver sur ce mois de mai. Quelqu'un de peut-être d'un certain âge, en tout cas d'une certaine expérience, qui a un certain savoir, mais surtout quelqu'un de très bien élevé, de respectueux surtout, qui a des valeurs, sur qui vous pouvez compter, qui aime bien les causes justes en tout cas. C'est une personne qui va vous aider à retrouver une certaine stabilité. D'abord une stabilité et ensuite une réussite. Donc finalement, vous allez peut-être avoir plus que ce que vous attendiez, que ce que vous espériez. Euh, c'est une stabilité. Alors si elle est professionnelle, par exemple, je n'aime pas donner d'exemple parce que c'est vous qui allez savoir dans quel domaine ça résonne vraiment en vous. Mais cette personne va peut-être vous proposer un emploi, va peut-être vous donner une opportunité de grimper au niveau de la hiérarchie, de développer un service ou alors de créer un nouveau service qui n'existait pas, par exemple. Ou alors ça peut être parce que vous postulez, effectivement là vous avez en face de vous quelqu'un qui sait reconnaître vos valeurs, vos capacités par rapport au poste proposé par exemple et qui va être là pour vous apporter ce CDD ou au moins un CDD et après un CDI. Voilà, il y a... Alors, je vous dis simplement l'exemple dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans un autre domaine. Si c'est relationnel, ça peut être quelqu'un qui vous connaît bien, par exemple, et qui va vous conseiller, qui connaît la famille, qui connaît et qui va essayer de rabibocher, qui va servir de conciliateur, par exemple. Ça peut être aussi un conciliateur, effectivement. Voilà, si c'est dans le relationnel qui n'a rien à voir avec la famille, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, cette personne-là, bah, ça sera peut-être quelqu'un dans de l'administratif, qui aura peut-être une tâche de conseil, en tout cas, un conseiller, quelqu'un oui, dans l'administration qui peut vous aider, en tout cas, à retrouver cette stabilité, voire vous accompagner vers cette réussite. Ça peut être aussi, bon, on n'est pas dans le sentimental, j'allais vous dire un conseiller conjugal, non, mais un conseiller juridique, un notaire, ça peut être... ça peut être simplement quelqu'un dont vous allez faire la connaissance, qui a une certaine expérience dans le domaine qui vous fait défaut et qui va vous conseiller. En tout cas, ça va vous amener de la réussite, ça c'est clair. Alors là, on voit que vous allez pouvoir vous tourner vers les autres. Maintenant que vous avez retrouvé une certaine stabilité, un certain calme, moins d'anxiété, moins de questionnement, moins de peur, vous allez pouvoir enfin vous consacrer à votre famille. Alors, à vos enfants si vous avez des enfants, voire à projeter d'avoir des enfants, peut-être un projet que vous aviez mis de côté devant certaines difficultés et là finalement vous allez pouvoir en reparler, pouvoir vous tourner vers le domaine familial, avoir plus de temps pour aussi vous occuper de vos parents, de vos frères et sœurs peut-être. En tout cas, vous tournez vers les autres, ceux qui ont, pour moi, là, c'est la famille. C'est la famille, ça peut être aussi les amis qui font partie de votre famille de cœur.
bien entendu. Donc là, une fois les soucis passés et devant une certaine réussite, vous allez pouvoir souffler et profiter, vous occuper des autres. Ensuite, nous avons la fertilité, l'éclosion, les pourparlers. Connectez-vous à la famille de votre âme. Là, on vous dit déjà, premièrement, d'essayer d'écouter votre instinct. Votre instinct qui va mettre devant vous, sur votre chemin, des personnes de votre même famille d'âme. C'est pas toujours, on ne connaît pas forcément sa famille d'âme. Il y a des documentations là-dessus, il y a des livres là-dessus qui expliquent bien les différentes familles d'âme. Donc, même quand on les lit, c'est pas forcément évident de les reconnaître, mais déjà vous essayez de détecter de quelle famille d'âme vous êtes, ce qui veut dire sur quelle est votre fonction sur Terre. Ça serait bien de le détecter, ça vous permettra, vous, de reconnaître autour de vous les personnes qui font partie de votre famille d'âme, ceux qui seront dans le même combat que vous, dans les mêmes envies d'apporter sur Terre que vous, et ça vous permettra d'avoir vraiment une aide supplémentaire, on va dire. Alors là, on voit qu'il y a une situation où il va falloir que vous défendiez soit votre situation personnelle, soit votre point de vue, vos idées, votre hiérarchie. Enfin, il y a une position ou des idées, vous voyez à peu près, que vous devez défendre. C'est pour ça que là, il y a des pourparlers. Alors, plus ou moins importantes, il va falloir plus ou moins, suivant les situations, s'affirmer. Ça peut être même des conversations assez dynamiques, en tout cas, presque à mettre les points sur la table, mais pas trop, parce que je pense pas, parce que vous êtes assez intelligent. Si vous allez trop loin, vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous voulez et braquer la personne en face de vous. Mais là, voilà, je pense que vous saurez avoir les arguments et vous n'allez pas lâcher l'affaire. C'est par rapport à quelque chose qui a besoin d'éclore. C'est une idée, c'est une envie, c'est un rêve. Et là, on voit que ça va être positif parce que ça va pouvoir vous donner le démarrage. Là, il y a un démarrage de possible. Vous allez mettre en place ce que vous avez rêvé, vos projets, vos envies, et ça va, non seulement cette petite graine, elle va éclore, mais en plus ça va être très fertile. Bon, ça va demander un peu de temps, mais ça va être vraiment quelque chose de positif qui va grandir, qui va être sécurisant pour vous, hein, parce que la tortue se balade quand même avec sa maison sur son dos, donc son confort sur son dos. C'est une carapace de sécurité aussi. Voilà, mais ça va être très positif. Ça va vous apporter une certaine sécurité, soit financière, soit morale, soit affective, soit dans les liens. Il y a quelque chose de très très bon dans ce tirage-là. Ensuite, nous avons la carte du savoir, l'arrêt, l'infortune, et ne le prenez pas mal. Là, vous allez apprendre que quelque chose va s'arrêter. Alors, vous allez l'apprendre, pour moi, parce que vous allez chercher l'information. On ne va pas venir vous la donner. Vous allez aller chercher cette information et vous allez comprendre, apprendre qu'il y a un arrêt dans la situation. Peu importe dans quel domaine, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, bien entendu, vous allez le vivre comme une infortune. Ça va être une perte pour vous. Ça va être difficile. Alors, vous comprenez que ça va s'arrêter, mais vous ne comprenez pas forcément tout ce qu'il y a derrière. On voit quand même qu'il y a la lune, il y a quand même, c'est très sombre autour. Vous vous demandez pourquoi. Pourquoi et qu'est-ce que vous allez devenir. Alors, par rapport à ça, effectivement, pour moi, vous allez aussi avoir, alors là pour le coup, je pense que vous allez avoir des réponses
après le pourquoi du comment. Pourquoi cet arrêt? Pourquoi cet arrêt par rapport à vous? Pourquoi cette perte? Je pense que vous allez comprendre les choses. Et c'est pour ça que là, vous avez cette carte, ne le prenez pas mal. Parce que malgré les informations que vous allez avoir, vous allez le prendre comme quelque chose de dirigé contre vous. Mais là, visiblement, c'est pas le cas. C'est pas le cas, sinon il n'y aurait pas cette carte-là. Il y a une perte, effectivement, mais ça ne vient pas de votre fait. Soit vous vous êtes battu comme vous pouviez, soit vous aviez fait le nécessaire pour que ça fonctionne, que ça soit relationnel, que ça soit dans le côté pratique, que ça soit le côté financier. Vous aviez fait tout ce que vous pouviez, mais ce n'est pas dû à un manque d'engagement, c'est pas dû à votre manque de persuasion, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup pour parler pour certains. C'est pas dû à votre manque de capacité, de compétence, c'est parce que c'est l'état actuel des choses qui fait que on est obligé d'arrêter quelque chose. Donc ne le prenez pas mal, ne le prenez pas pour vous, ne soyez pas dans la dévalorisation de vous-même, à la limite ne vous découragez pas parce que ça vient d'un fait extérieur à vous-même qui n'a pas de rapport avec vous-même, même si vous êtes touché par cette perte, par cet arrêt qui vous cause une infortune pécuniaire ou voire émotionnelle. Euh, voilà, donc émotionnelle ou relationnelle bien entendu. Donc surtout ne le prenez pas pour vous. Donc certains vont être dans les pourparlers, mais malheureusement, ça va s'arrêter. D'autres vont défendre euh, leurs projets, leurs envies, leurs rêves, mais il y aura là effectivement des possibilités parce que vous avez beau être défendre activement votre point de vue, vos idées, vos envies, vos rêves, s'ils ne sont pas réalisables, ça ne se fera pas. Donc là, c'est pareil, vous allez réussir, effectivement, il y a quelque chose qui va prendre, vous allez pouvoir démarrer votre projet, votre rêve, etc. Ça va éclore et ça va être fertile, effectivement, pour certains. Parce que là, c'était un projet, un rêve viable. Pour d'autres, voilà, vous n'avez même pas pu en parler, pas pu négocier, pas pu être dans le pourparler parce que de toute façon, c'était inéluctable. Et voilà, donc de toute façon, ça devait arriver, c'était presque comme une fatalité. Euh, il n'y avait pas raison de se défendre, même de points sur lesquels on pouvait discuter. Donc on voit en tout cas que vous serez accompagné, quoi qu'il arrive, que ce soit pour vous donner des informations, que ce soit là pour prendre la décision qui va vous permettre de faire éclore quelque chose. Là, il y a une personne qui a un savoir, qui a une certaine prestance, qui a une certaine force, une position hiérarchique plus élevée. Il y a une stabilité. De toute façon, vous allez retrouver une stabilité pour moi. Alors pour certains, effectivement, ça sera la réussite. Pour d'autres, à partir du moment où vous allez comprendre que ce n'est pas de votre faute, vous allez retrouver une stabilité au moins émotionnelle. Voilà pour le domaine général. Alors on va voir maintenant avec le tableau et le pendule. Quel facteur va jouer un rôle important pour tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo pour le mois de mai? Je vais peut-être le laisser un petit peu plus long, excusez-moi. Voilà, je vais lui laisser du lest à mon pendule pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, travail. Toujours le travail. À votre état. Et c'est fini.
Donc ça va être principalement ce qui va jouer un rôle important, c'est votre état. Votre état émotionnel qui va avoir un impact sur votre dynamisme, sur vos capacités à être en discussion, à être en pourparler ou mentalement à être dans la création, à penser à tout ce qui est travail. On voit bien que le facteur qui joue important qui joue un rôle important dans votre vie ce mois de mai, c'est quand même le travail, beaucoup le travail. Là, voilà, ça pourrait être d'autres préoccupations en parallèle à votre travail avec le domaine général, bien entendu. Donc, on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement? Nous avons l'heure du départ, l'ours et un message reçu. Bon, pour moi, il y a deux interprétations, hein. Soit vous partez pour quitter une relation amoureuse suite à un courrier que vous allez recevoir. Vous allez avoir la force de le faire. Ou soit c'est le contraire. Soit c'est le contraire parce que vous recevez un message, vous recevez une belle déclaration, c'est possible, un mot d'amour, un mot doux. Et puis, parce que bon, c'est la carte de la force, mais c'est aussi la carte de la richesse. Alors, richesse émotionnelle pour le coup. Il y a en tout cas de l'émotion suite à cette annonce. Bon, ça peut être un courrier, un petit mot, ça peut être un SMS, ça peut être un mail, ça peut être, peu importe si vous êtes assez éloigné. C'est quelque chose de juste que vous allez recevoir. Donc, c'est mûrement réfléchi, c'est juste par rapport à votre relation. Où ça vous semble juste par rapport à cette personne, parce que ça peut correspondre à votre conjointe, la personne que vous aimez. Et par rapport à son message, ça vous semble juste, vous, de partir. Donc de partir, l'heure du départ, ça peut être quitter sa relation amoureuse, mais ça peut être, l'heure du départ, c'est quitter son lieu de vie pour rejoindre son autre. Donc là, je vais demander un peu plus de renseignements parce que là, c'est trop vague. C'est l'un ou c'est l'autre, donc bon. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un peu plus de précision par rapport à cela. C'est positif ou c'est négatif? Bon, écoutez, hein, on a l'alchimie là, hein. On a l'alchimie, on a l'attirance mutuelle. Donc là, pour moi, c'est une vraie déclaration. Et pour moi, là, vous partez vers votre avenir. C'est l'heure du départ, c'est le moment. C'est le moment de rejoindre la personne que vous aimez. Donc là, c'est très positif. Bah, tant mieux, hein, parce que j'aime pas ce qui est négatif. Regardez ce qu'il y a en plus derrière. Voilà, hein, la paix, la paix, la paix dans l'amour. Bon, bah écoutez, je peux pas vous dire mieux, ça sert à rien de rester plus longtemps sur ces cartes-là. C'est super. Vous étiez peut-être dans l'hésitation justement d'emménager chez lui. Vous étiez peut-être dans une certaine crainte. Là, ça va vous donner de la force, de l'envie de. Là, c'est tout juste si vous courez pas, hein, parce que ça va être pour moi une belle déclaration d'amour, vraiment. Alors, il y a de l'amour, il y a une attirance mutuelle, mais là, en plus, à côté de cette carte, voilà, pour moi, c'est la belle déclaration d'amour qui va vous donner l'élan, l'envie, la force dans l'envie de le rejoindre. Alors maintenant, nous avons message dans la bouteille, nous avons la femme, et nous avons, voici la réponse à votre question, c'est un oui. Donc en plus, là, encore du positif.
Je pense que on pourrait même dire qu'il y a un rapport avec le tirage du dessous. Cette lettre-là, c'est un message lancé à la mère, c'est-à-dire, c'est pas un message de secours, mais c'est je t'en prie, viens me rejoindre parce que tu me manques, parce que j'ai trop besoin de toi. C'est une véritable demande presque à genoux, hein. Ça peut être ça. Euh, pour une femme ou c'est la femme qui fait cette demande. Tout dépend qui vous êtes en face. Si vous êtes un homme ou une femme. En tout cas, la personne en face de vous va répondre oui de toute façon. Elle va répondre oui à votre appel, oui à votre demande de besoin d'elle ou de lui, hein, peu importe. Là, ça va être oui. Donc, la personne va l'ouvrir, la bouteille, va lire le petit mot et puis va vous ouvrir grand les bras. De toute façon, c'est voilà, c'est Après, si vous êtes célibataire, effectivement, là, cette bouteille à la mer, c'est peut-être une inscription sur un site de rencontre. C'est peut-être le dire autour de vous que là, vous êtes prêt à rencontrer une personne que vous aimeriez bien, etc. Il y a peut-être là, vous allez être écouté par une femme, une amie peut-être, ou une sœur, quelqu'un de votre entourage, qui va répondre à cette demande. Peut-être en vous faisant rencontrer quelqu'un, en vous aidant à faire cette rencontre, ou effectivement, c'est peut-être cette rencontre-là, cette femme-là. Donc on vous dit oui, il y aura une réponse à votre demande, à votre besoin que vous lancez à qui veut l'entendre. Et là, il y aura peut-être une rencontre avec une femme, effectivement. En tout cas, on ressent vraiment le besoin à travers cette carte. Le besoin de concrétiser une union, le besoin de concrétiser une histoire d'amour, le besoin de se retrouver, de se réunir, le besoin de cette rencontre, le besoin de construction, le besoin de réunion. Ensuite, nous avons heureux, heureux, la carte de la Vierge et la carte du détachement, période de lâcher prise ou de l'automne. Mais bon, on est loin de l'automne, donc pour moi, je ne vais pas trop penser à l'automne par rapport à cette carte. Là, pour moi, il va y avoir des discussions. Pour moi, il y a des questionnements dans votre histoire d'amour ou dans une future histoire d'amour. Pour les célibataires, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Il va y avoir des discussions avec votre entourage. Plus ou moins, vous ne serez pas forcément d'accord avec les gens en face de vous. Alors, ces discussions et ces questionnements, ça sera par rapport parce que vous ne rencontrez personne, vous ne comprenez pas. On va peut-être vous mettre en face de vos réalités, peut-être en face de vos défauts, de votre envie peut-être de rencontrer une histoire d'amour, mais d'avoir peut-être des réactions de célibataire. Voilà, peut-être en face de vos contradictions, là, vous n'êtes pas forcément d'accord. Il va y avoir des désaccords par rapport à ces explications-là. Mais on va vous donner, ça va vous faire quand même un déclic. On va vous donner des solutions. On le voit là, heureux, heureux, vous avez quand même un œuf et une clé. Ça veut dire que cette envie, ce besoin qui avait quelque part en gestation, qui a grandi en vous, on va vous donner en plus, cette envie est là, elle est prête à éclore quelque part. Mais dans ces discussions avec votre entourage, on va vous donner les clés, on va vous donner les solutions pour essayer de vous guider, pour rencontrer cette personne-là. Ce qui va vous permettre d'être un peu plus rassuré et de lâcher prise. Et c'est à partir du moment où vous allez lâcher prise que vous allez la rencontrer. Alors, ça ne sera pas pour le mois de mai pour moi, mais il y aura quand même des compréhensions. Vous serez vraiment totalement prêt parce qu'il y aura des discussions. Vous allez trouver des solutions, les clés de votre propre comportement ou alors intérieur, je veux dire,
de vos contradictions ou de votre façon d'être ou de votre façon de vous comporter vis-à-vis des femmes ou des hommes, hein, suivant le sexe que vous êtes. Il y a des compréhensions et là, finalement, vous allez être assuré parce que vous avez compris certaines choses. Donc vous dites, maintenant j'ai compris, maintenant ça va le faire. Et là, vous allez lâcher prise. À partir de ce moment-là, vous allez attirer à vous beaucoup plus de personnes. En tout cas, vous allez montrer vos intentions, ce que vous voulez réellement. Après, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être là des peurs, des questionnements, des doutes dans votre couple. Il y en a toujours, il y a toujours des hauts et des bas. Là, il y a peut-être pour certains des craintes. Voilà, vous êtes peut-être dans le bas de votre relation. Et dans ces discussions-là, vous allez vous comprendre, trouver les solutions pour essayer d'apaiser, alors, ça va être des discussions plus ou moins houleuses, mais vous allez trouver des compromis, des solutions. Vous avez en tout cas les clés de la réussite. Cette discussion va vraiment vous faire du bien. Vous allez mettre les points sur les i et mieux vous comprendre, ce qui va vous permettre de lâcher prise, de lâcher la tension qu'il y avait entre vous et de pouvoir rebondir et être à nouveau heureux. Parce que c'est quand même la carte du bonheur là. Il y a beaucoup de bonheur qui... Les préoccupations vont s'envoler et vous allez pouvoir retrouver cette complicité, cette compréhension et le bonheur. Après, ça peut être aussi au niveau de la sexualité. Désolée, hein, mais c'est aussi la carte de la sexualité, la Vierge. Donc là, il y a peut-être un lâcher-prise par rapport à ça. Un lâcher-prise, une confiance, un don de soi total parce qu'il y a beaucoup de confiance. Donc vous allez être dans le don de vous-même. Il y a comme une profondeur, excusez-moi le jeu de mots, mais ça sera plus qu'une relation sexuelle entre guillemets. Ça sera plus profond dans les sentiments, vous allez ouvrir votre âme, voilà. Vous allez ouvrir votre âme et ça va vous donner un plein épanouissement et beaucoup de bonheur. Donc franchement, très bien le tirage sentimental, hein. Si on peut voir les cartes tout ensemble. On voit bien que de toute façon, il y a de l'amour, il y a une attraction, il y a une alchimie entre vous. Il va y avoir de la communication, vous allez vraiment vous exprimer, vous expliquer, parce qu'il y a une personne qui exprime un besoin, une inquiétude, une anxiété. C'est possible qu'il jette un petit peu sa bouteille à la mer, son message à la mer. En tout cas, il y aura de la communication. Ce message-là, vous allez le recevoir, vous allez redonner rendre un message. Donc il y aura de la communication, qu'elle soit écrite ou verbale. La réponse à ce que vous attendiez sera un oui, ça va vous permettre de lâcher prise. Vous avez des solutions. En tout cas, vous êtes prêt à vous engager. Ça vous donne la force de vous engager encore plus dans votre relation amoureuse. Et là, au niveau de votre intimité, il y a une dimension là aussi supérieure. Vous allez toucher l'âme de l'autre et vice-versa. Et il y aura beaucoup de bonheur. Donc voilà, si je peux résumer, si j'interprète toutes les cartes ensemble. Donc vraiment, un très beau tirage. Alors, avec la carte de l'oracle des arbres magiques, nous avons le cerisier avec le mot-clé fragilité. Chaque printemps est un recommencement, portant en germe d'innombrables possibilités. Là, effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de possibilités. On voit qu'à travers la communication ouverte, vraiment, une communication d'ouverture de soi et de compréhension envers l'autre, on voit que cette fragilité-là, elle va donner naissance à quelque chose de plus fort, de plus beau, parce qu'il y a du lâcher-prise. Donc on voit qu'il y a beaucoup de possibilités à travers ce que vous allez apprendre de vous-même et de l'autre. Alors,
Une carte de l'oracle de l'archange Michael. À penser positive, résultat positif. Ben écoutez, oui, c'est très bien. Et de toute façon, vous êtes dans cette démarche, puisque il y a de la communication, qu'elle soit verbale et écrite. Alors effectivement, ça peut être un petit peu houleux au début, parce que chacun a son ego, a sa fierté, ne prend pas forcément tout bien au début. Mais on voit qu'il y a une belle évolution. De toute façon, il y a des solutions trouvées, hein. Il y a une écoute, il y a un oui, hein. Et puis de toute façon, quand il y a l'amour, il y a l'attraction. Voilà, il y a forcément une réussite après cette communication. Je vous embrasse bien fort. Non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. J'ai pas fini, on va voir les émotions avec le pendule. Quelles vont être les émotions principales pour les Capricornes pour ce mois de mai, pour le sentimental? Solitude, isolement, toucher, charmer, tracas, préoccupation, sérénité, bonheur, amour, tendresse, manque d'entrain, manque d'envie. Ben, il y a plusieurs choses là, hein. Les tracas, les préoccupations font peut-être qu'il y a un manque d'entrain, un manque d'envie dans votre domaine sentimental. On voit quand même qu'il y a nécessité effectivement d'avoir des discussions. Donc c'est peut-être par rapport à cela. Voilà, donc on voit quand même que il y a de la sérénité, il y a du bonheur. En tout cas, c'est ce que vous allez retrouver parce qu'il y a de la tendresse et il y a de l'amour. Là, vous êtes touché par ces démarches, par ce besoin, par ce qu'on va vous confier ou ce que vous allez confier. La personne en face de vous va être touchée parce que vous allez ouvrir votre cœur, vous allez être sincère. Va être touché aussi, effectivement, par ce courrier-là qui peut être une belle déclaration aussi. Donc, voilà, je résume, ça résume bien effectivement les cartes. Tout à fait. Voilà les émotions en tout cas pour ce mois de mai. Et bien maintenant, c'est bien fini les Capricornes. Je vous embrasse bien fort. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. L'abonnement est gratuit, bien entendu. Je propose des guidances privées ou des accompagnements puisque je suis coach de vie également. Vous pouvez demander des renseignements sur cette adresse. Je peux vous envoyer des plaquettes explicatives avec les tarifs. Ensuite, bah écoutez, je remercie tous ceux qui sont fidèles. Si je ne vous ai pas vu d'ici, depuis le mois d'avril, bah merci d'être là, merci d'être fidèle dans le visionnage, merci pour tous ceux qui mettent un petit mot, qui sont dans le partage, merci pour ceux qui ont la gratitude et qui disent merci. C'est pas obligatoire, mais bah, c'est très gentil de le faire, j'apprécie beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de mai, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite. Et puis, je vous dis à très bientôt si vous voulez voir les guidances, bah, à demain, si vous voulez voir les guidances journalières ou hebdomadaires, etc. Vous pouvez aller voir sur la playlist de la chaîne Marcelina Tout Cœur. Vous verrez, il y a de nombreux tirages. Donc, je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort.